Salut tout le monde, c'est Jojol, grosse vidéo unboxing spéciale Asus. Je suis à Taïwan pour un gros événement, le Computex. Et Asus en a profité pour présenter des nouveaux produits, dont un nouveau smartphone et un nouvel ordinateur édition collector spécial 30 ans d'Asus. Et ils m'ont proposé en partenariat avec eux de vous les déballer et de vous les présenter. Celui que je vous propose de déballer en premier, c'est leur smartphone, le Zenfone 6, qui est tout simplement un excellent rapport qualité-prix autour des 500 € et qui propose un système de caméra juste bluffant, vous allez le voir. Design simple, sobre, de base vous avez le choix entre du noir brillant et gris bleuté. On a un port USB type C, une prise mini jack. Tout le monde justement retire la prise mini jack, Asus a décidé de la conserver, ça fait plaisir. Et puis à l'arrière nous avons un dos en verre avec un capteur d'empreinte digitale. Qui dit verre dit en général recharge sans fil. Asus de leur côté a voulu privilégier plutôt l'endurance en proposant une grosse batterie de 5000 mAh qui se recharge assez rapidement, comptez environ 70% en 1 heure. La promesse d'Asus est de vous proposer une autonomie qui peut tenir 2 voire même 3 jours. Une des choses qui va beaucoup plaire aux gens, c'est son grand écran lumineux de 6,4 pouces avec aucune encoche et qui occupe 92% de la face avant. Au niveau de la technologie, c'est du LCD. On aurait peut-être préféré avoir de l'OLED, mais ça se comprend parce que c'est beaucoup plus coûteux. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on maîtrise parfaitement la technologie LCD et ça consomme beaucoup moins de batterie. Le but aussi, c'est de vous proposer des très belles performances avec. Pas de souci à ce niveau-là, il est équipé du dernier Snapdragon 855. C'est l'un des plus gros processeurs du moment. Pour la RAM, on commence à partir de 6 Go et ça peut monter jusqu'à 8 Go. Donc vous rencontrerez aucun souci même si vous lancez les derniers jeux du moment ou des applications très gourmandes sur votre téléphone. Le gros point fort que je trouve sur ce smartphone, en plus de son prix, c'est au niveau de l'appareil photo. Il est équipé de 2 objectifs. La caméra principale de 48 mégapixels avec ouverture 1.79 qui propose aussi un zoom optique x2, mais il faudra passer en 12 mégapixels pour l'avoir. Et une seconde caméra ultra grand angle de 13 mégapixels avec ouverture 2.0. Et le truc qui est dingue, c'est qu'on peut utiliser ces objectifs comme caméra frontale. On a en effet un système motorisé qu'ils ont appelé Flip Camera qui permet de faire pivoter le module photo à 180 degrés. Et le truc bluffant, c'est qu'on a la possibilité de contrôler justement l'angle de la caméra et ça vous permet de faire des photos et des vidéos assez originales. Une des choses que je me suis amusé à faire, c'est voilà, de s'amuser à faire des photos discrètes. Genre là, par exemple, on a l'impression que je vais faire une photo d'Arnaud, mais en fait non, je viens de faire une photo du stand Asus. Autre exemple qui peut être pratique, le mode panoramique. On n'a même pas besoin de bouger le téléphone et la caméra va bouger tout simplement. Et ce qui vous permet justement d'être le plus stable possible et avoir un rendu le plus quali possible. Autre truc qui peut être sympa, c'est par exemple, voilà, j'ai envie de filmer comme ça tout en regardant justement ce que je suis en train de filmer, et bien là par exemple je peux le faire sans aucun souci. Autrement, s'il y a bien un truc que je surkiffe et qu'on a du mal à trouver justement chez les concurrents, c'est d'avoir une caméra frontale avec un grand angle. Et là, le fait de l'avoir et d'avoir la meilleure qualité possible, c'est juste génial. Franchement, chapeau Asus. Vous le savez, l'objectivité c'est important. S'il y a bien une fonctionnalité que j'aimerais qu'ils puissent mettre, et ça peut se faire sans souci par mise à jour, c'est lorsque vous lancez une vidéo, on puisse basculer d'un objectif à un autre. Parce que là par exemple, ce n'est pas possible. Alors justement, je vous ai présenté différents échantillons photos et vidéos pour que vous puissiez voir justement ce que vous en pensez. Je vous rappelle que c'est une vidéo de présentation très rapide, pas une vidéo de test complet, mais en tout cas ça vous donne déjà un aperçu de ce qu'il est capable de faire. Moi, là où j'étais assez surpris, c'est quand même au niveau de la qualité en pleine nuit qui globalement est assez satisfaisant pour un smartphone. Il y a l'intelligence artificielle qui peut être aussi vachement pratique. Certains diront que c'est un petit peu trop saturé, mais dans tous les cas, c'est complètement instagrammable sans forcément faire de retouches. Donc du coup, ça peut potentiellement intéresser pas mal de personnes. Alors du coup, on peut se poser la question, vu qu'on n'a pas de caméra frontale et ni de capteur à l'avant, est-ce qu'on a la sécurité faciale? Et la réponse est oui. Par contre, j'aurais bien aimé qu'elle soit un petit peu plus rapide. Donc du coup, je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont utiliser plutôt le capteur d'empreinte digitale qui là, cette fois-ci, est extrêmement rapide. Qu'en est-il sur la durabilité justement de ce système Flip Camera? Eh bien, Asus
Asus assure que voilà, on a la possibilité de faire 28 selfies par jour pendant 5 ans. Donc ça vous donne une idée de la chose. Et ensuite, c'est solide, ça a été fabriqué en liquide métal qui est 4 fois plus résistant que de l'acier et 20% plus léger. En plus, il détecte des chutes lorsque vous l'utilisez. Donc dès qu'il tombe, bim, il se ferme automatiquement. Bien entendu, le smartphone est toujours sous Android, la dernière version avec leur propre surcouche. Et belle surprise, on a l'impression qu'il n'a aucune surcouche. Pour ceux qui sont justement fans de Android stock, il va vous plaire. Les gros plus, c'est qu'on a un son stéréo, on a un petit bouton qui permet tout simplement d'activer Google Assistant et que vous pouvez également personnaliser pour choisir vous-même des raccourcis de tâches et pas de raccourcis d'application. Ça pourrait être sympa de proposer ça par mise à jour. Et ensuite, on a un système de 3 tiroirs. Donc, on peut mettre 2 cartes nano SIM et une carte micro SD ensemble. Sachez que vous avez 3 différentes versions avec des capacités de mémoire différentes. Ça commence à partir de 500 € avec 64 Go et 6 Go de RAM. Si ce smartphone vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller dans la description, il y aura un lien. On passe désormais au ZenBook 13, édition spéciale 30 ans d'Asus qui va coûter 1000 € et qui sortira durant le mois d'août et qui est en édition ultra limitée. Ouah mec, la boîte est déjà stylée. Je crois que c'est une boîte en cuir. La boîte n'est même pas en carton, c'est une boîte en cuir à première vue. Et au milieu, vous avez le logo Asus, spécial justement pour les 30 ans, qui fait penser, on va pas se mentir, un petit peu à l'univers Star Trek. Ça fait très futuriste. Puis après, on a quoi d'autre? Là, je crois que c'est la housse. Je crois que c'est la housse de protection. Ouais, c'est ça. Ça sent le cuir. C'est ouf. Voilà, c'est bien ça. C'est une pochette en cuir justement pour glisser le PC. Et franchement, c'est hyper quali. Hein. Et ça sent bon. Et puis, franchement, l'unboxing est hyper propre. Hein. On a l'impression de déballer un produit de luxe. On va l'ouvrir. Ils fournissent avec une souris sans fil, édition 30 ans. Et puis nous avons le chargeur secteur, par contre lui pas édition 30 ans, mais en blanc. Bon, vous en doutez, l'ordinateur est à l'intérieur. On va l'ouvrir ensemble. Attention, attention. Tadam! Ah, j'aime trop le système qui surlève justement le PC. Donc là, on a une petite pochette avec à l'intérieur une carte. Donc c'est une carte spéciale qui permet tout simplement d'avoir 3 ans de garantie avec justement cet ordinateur. Alors que de base, on n'en a que 2 ans. Donc du coup, ça fait 1 an supplémentaire, ce qui est plutôt pas mal. Et là, donc le fameux PC portable. Et à l'intérieur, on a quoi d'autre? Encore une pochette. C'est tout doux. Avec à l'intérieur rien du tout. Après, j'ai envie de vous dire, comme c'est une édition peut-être presse, il doit y avoir peut-être une notice pour les personnes qui ont l'intention de l'acheter. Donc voici le ZenBook édition 30 ans. C'est la première fois que je vois un ordinateur portable avec du cuir dessus. C'est sûr et certain, ça je sais que c'est du vrai cuir. Pour le reste, j'en ai aucune idée, mais à première vue, ça devrait être le cas. Alors là, on va pas se le cacher, il est vraiment super beau. Ils ont vraiment voulu mettre le paquet au niveau du design. Pour information, le cuir, c'est pas n'importe lequel, c'est un cuir italien, s'il vous plaît. Le but est vraiment de marquer le coup et de proposer une très belle finition pour montrer qu'Asus est à la pointe de la technologie. Déjà, il y a une dizaine d'étapes qui est fait main et nous avons le logo spécial 30 ans d'Asus qui est équipé de nanoparticules dont du rose gold de 10 carats. On est sur un ultrabook léger, 1,3 kg avec un écran 13 pouces avec une définition Full HD qui prend 95% de la face avant. Donc c'est à vous dire qu'il y a vraiment très peu de bords. On retrouve aussi le système de charnière ErgoLift qui permet notamment d'incliner le clavier afin d'avoir une meilleure position pour les touches. Une optimisation pour le refroidissement, notamment pour les lourdes tâches, et une meilleure sortie audio. Niveau caractéristiques, nous avons un processeur i7 de 9e génération, exactement le 8565U. On a une puce graphique Nvidia, la GeForce MX 250 2 Go, 1 Tera en SSD, 16 Go de RAM et une batterie qui devrait tenir autour des 14 heures. Vous vous souvenez, l'année dernière, je vous avais présenté un ordinateur avec un trackpad assez particulier. C'était carrément un écran. Et bien là, on a la même chose, on a le screenpad, mais cependant en version 2.0. Avant, on avait 2 modes, extension d'écran et application. Là, ils ont décidé de tout fusionner ensemble. Désormais, c'est le CPU qui calcule l'affichage du screenpad et non plus le GPU. Cela vous permet justement de gagner en autonomie 3 heures en plus. Le format d'affichage est désormais en 18/9 dans la même logique que les smartphones dernière génération. Donc l'écran est légèrement allongé avec une diagonale de 5,65 pouces. Les polices sont agrandies afin de rendre la lecture plus facile et toutes les applications du Windows Store sont compatibles avec. Et puis il existe désormais un utilitaire de macro pour usage bureautique
qui se nomme le Quick Key. Et le petit bonus qui fait toujours plaisir, c'est que vous avez une caméra infrarouge qui vous permet de déverrouiller votre ordinateur avec votre visage. Bref tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo, que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. En tout cas, ça m'a fait plaisir de pouvoir vous déballer tout ça et de vous les présenter. Surtout cet ordinateur qui est en gros une belle exclusivité puisque ça sort en août. En tout cas, si le Zenfone 6 ou ce ZenBook édition 30 ans vous intéresse, je vous invite à aller jeter un coup d'œil dans la description. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!